on ne les reprendra plus. Après une mauvaise surprise ce matin, cette commerçante prudente vérifie avec son feutre l'authenticité des billets. Je l'ai remis son billet de 10 000. J'ai pris son billet de 500 alors qu'il avait un billet de 500 et un billet de 1000 francs. Il m'a donné le billet de 10 000. Mais c'était voyant, hein. On voyait bien que c'était un faux billet. Comment tu as remarqué que c'est un faux billet? Déjà au toucher, et puis le papier, le billet de 10 000 était bien blanc. Et sur le côté, il y avait des petits traits. Et des faux, il en circule beaucoup. Des propriétaires de roulottes en ont eux aussi fait les frais. Il y a un mois, j'ai rencontré un ami à Inquet qui avait en sa possession un billet de 5 000 francs, qui a une roulotte. Et il m'a montré le billet et il m'a dit que ça circule en ce moment, il faut faire attention. Il m'a même dit qu'il fallait acheter le stylo pour repérer et que c'était à Projardin. Et je l'ai fait, je suis allée acheter ce stylo et c'est pour ça que je n'ai pas eu ce souci. Alors comment repérer les faux des vrais? Pour le responsable de l'Institut d'émission d'Outre-mer, tout est dans la texture. Vous voyez bien que dans le billet de 10 000 francs authentique, vous avez un bruit qui est extrêmement significatif, ce qui n'est pas le cas des faux billets. Si vous êtes victime de contrefaçon, il faut en premier lieu porter plainte à la DSP, mais rien ne sert d'espérer un éventuel remboursement. Ni l'Institut ni les banques ne sont responsables de cette circulation de faux billets, d'où la nécessité de porter plainte auprès de la justice afin d'identifier éventuellement ceux qui ont émis ces faux billets. Mais hélas, c'est de l'argent perdu, d'où l'impérieuse nécessité de bien vérifier la qualité des billets lorsque nous les acceptons. Une brochure à cet effet aidera à faire la différence. Les faussaires encourent 30 ans de réclusion criminelle. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.